Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps des circonstances, le Dieu fort, grand et redoutable. Merci pour ce qu'il fait pour nous, jour et nuit. Pendant qu'on dort, il veille sur nous. J'ai rencontré dans la Bible un verset qui m'a fait du bien. J'ai aimé beaucoup ce verset. Parfois, on les lit plusieurs fois, on ne les comprend pas. Mais un jour, quand vous arrivez là-bas, Dieu vous ouvre les yeux, vous le comprenez autrement. Le psaume 40, verset 17. Je suis pauvre et indigent. Dieu est en haut et il pense à moi. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est pendant que moi, je me bats seul là pour trouver les solutions à mes problèmes. Dieu au ciel là, il est en train de travailler. Comment je peux aider mon fils à voir les solutions dont il a besoin? Et à la fin de ces versions, on dit, Seigneur, ne tarde pas. Lisez ce verset, vous allez l'aimer, le psaume 40, verset 17. J'ai beaucoup aimé ça, ça m'a fait du bien. Hein? Moi, je suis pauvre. Effectivement, je suis pauvre. Vous savez, un pauvre, c'est qui? Un pauvre, c'est quelqu'un qui manque. Il y a des gens qui manquent l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, il manque la famille. Il y a des gens qui ont l'argent et la famille, mais il manque la paix. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ça fait 2 ans que je ne dors pas. Quand je monte au lit, le sommeil ne vient pas. Il souffre, ce papa-là. C'est un pauvre. Un pauvre, c'est celui qui a besoin d'être soutenu par quelqu'un d'autre. Vous travaillez beaucoup dans votre entreprise. J'ai rencontré une fille qui est venue, j'ai dit, comment ça va? On te paye combien tu travailles? Il me dit, papa, on me paye 50 000 francs. Ah, j'ai de l'argent. J'ai même prié pour elle. Et même n'avait pas vu qu'elle dit, Seigneur, donne à cette personne notre travail. Parce que ça, c'est la servitude. On la fait souffrir. Quand elle s'absente là, on prend même des décisions pour sanctionner 50 000. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais avec ces 50 000? Il a dit, papa, j'achète la lotion. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là-bas, il pense à toi. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. C'est pourquoi il ne faut jamais l'abandonner. Il ne faut jamais l'abandonner. Parfois, nos diplômes ne nous donnent rien. Parfois. J'ai vu combien de gens, on a fini l'année au même moment, licencié en droit l'an 2000. Il y en a, je vois, sans travail. Dieu a béni quelques-uns, il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des conseillers, il y a ceci. Mais je connais aussi d'autres, il n'a rien. Quand je regarde, je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que lui elle a fait pour mériter cette vie? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur que nous lisons avec vous le psaume 127, le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et mon sous-thème aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui construit la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui donne la forme à quelqu'un. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige personne. Je dis toujours, les pasteurs de demain, ce n'est pas les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans nos églises, ce sont des païens. Tu vas voir, hein? Toi, tu as déjà 10 ans à l'église. Lui, il ne fréquente même pas l'église, il continue à injurer les pasteurs. Le jour qu'il va venir à l'église, 2 ans après, il devient pasteur. Il te rencontre dans la chaise, il te laisse dans la chaise, il commence même à t'imposer la main. C'est pourquoi je dis toujours aussi, les gens qui seront bénis demain, ce sont les pauvres d'aujourd'hui. Ne néglige personne. Les directeurs d'entreprise de demain, ce sont les gens que vous malmenez. Vous malmenez. J'avais rencontré quelqu'un, travaillait quelque part, un diplômé d'État, il a fait même l'ISES, il a eu son licence, mais là où il travaillait, on le mettait toujours à la porte comme sentinelle. Il a demandé la montée de ses documents, personne ne pouvait le croire, l'accepter. Il venait prier ici, papa, j'ai mes papiers. On a prié. Hein? On a fait monter un peu là, mais ce n'était pas bon. Il commence à prendre des documents, des fards, des dossiers dans ses bureaux.
il l'amène dans notre bureau. Mais les gens ne savaient pas que cette personne avait la semence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. Et quand Dieu t'a fait une promesse, Dieu n'a pas trompé. Moi, je peux te tromper. Moi, je peux te dire des choses qui n'arriveront pas. Moi, je peux te dire des choses pour t'encourager. Mais Dieu, quand il dit, c'est pour faire. C'est ça la différence entre Dieu et un homme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fâche pas si les gens ne font rien pour toi. Dieu ne les a pas encore poussés. Le cœur d'un homme est dans la main de Dieu comme un courant d'eau. Le cœur du roi. Et le roi là, c'est le roi. Le boss là, le numéro 1. La Bible dit son cœur dans la main de Dieu, c'est comme un courant d'eau. Dieu l'incline là où il veut. Donc là où ils sont là, si Dieu ce soir, ce matin, ce midi, il décide de pencher leur cœur vers toi, ta vie change. Mais si Dieu n'a pas encore décidé, rien ne se produira, rien ne se fera. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. Une personne, c'est Dieu qui lui donne la valeur. Ne néglige personne sur la terre. Ne minimise personne. J'ai dit à l'église, chères filles, gardez votre dignité, gardez votre témoignage. N'acceptez pas n'importe qui. N'acceptez pas, acceptez de souffrir. Même avec un caleçon, souffrez. Avec un soutien sale, souffrez. Même s'il n'y a pas de leçon, souffrez. Parce que si aujourd'hui, vous vous mettez dans une vie de compromission, le jour que Dieu va vous élever, vous aurez honte de certaines personnes parce que vous avez eu à faire des choses qui aujourd'hui vous mettent dans des conditions de complexe. J'ai dit à l'église, même demander, ne demandez pas chez n'importe qui. Il y a déjà, si vous lui demandez, il publie. Même une dette là, vous prenez chez quelqu'un, il va communiquer partout. Il a pris mon argent, il a pris mon argent, il a pris mon argent. Demandez chez les gens qui vont garder votre respect, qui vont garder votre réputation. Les gens qui vont vous honorer. Les gens qui vont comprendre que c'est une période de faiblesse que tu es en train de traverser, ça va passer. Je traverse. Je ne vis pas dans cette période. Je traverse la période. Elle va s'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux garder contact avec Dieu pendant toute l'année 2025, mets dans ton esprit, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. Ne t'irrite pas contre les gens. Ne te fâche pas contre les gens. Ne change pas de discours contre les gens. Oh, les gens sont mauvais. Les gens m'abandonnent. Les gens ne me soutiennent pas. Les gens ne voient pas mon malheur. Les gens ne voient pas mes problèmes. Non. Dieu lui-même sait comment il est en train de marcher avec toi. Je donne toujours une prophétie pour encourager les gens. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on était hier. Hier, on n'avait pas d'effort. Hier, on avait des pantalons. Une qu'on vivait, qu'on portait quand on est à la maison. Une qu'on portait, un pantalon qu'on portait quand on devait sortir. Mais aujourd'hui, on a pris des pantalons, le nombre de pantalons a augmenté. Ce que j'étais hier, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Hier, tu n'avais pas de forme, aujourd'hui, tu as des formes. Hier, tu n'allais pas au salon pour te faire coiffer, c'est l'enfant du voisin qui venait arranger ta tête à la maison gratuitement. Aujourd'hui, tu dépenses même un $10 pour qu'on arrange. Mais je voulais aussi t'encourager. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et ceux qui ont précédé dans la gloire, ils n'ont pas pris ta part. Ils sont en train de jouir seulement de leur part. Ils ne jouent que de leur part. Ils n'ont pris la part de personne. Ta part est intacte. Le jour que Dieu te décidera, il te donnera. Mais dans ta tête, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. C'est Dieu. C'est Dieu qui bâtit. Quand Dieu va décider, tout va démarrer. Voilà l'enseignement que j'ai voulu te donner aujourd'hui. Voilà cet enseignement.
Confesse là où tu es, c'est Dieu qui bâtit la vie de quelqu'un. Et Dieu ne te laissera pas dans ces situations. Ta vie finira par changer. Aujourd'hui c'est eux, demain c'est toi. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.